Le général et le patriarche, très en jambes pour attaquer la semaine et ça fait vraiment plaisir. Les amis, comme nous le dit la Bible dans le livre de Lamentation 3, du verset 22 au verset 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, les amis, dans notre vie. Et bien voilà, hein, les raisons pour lesquelles nous sommes là tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur TFV et sur Ozan FM, pour célébrer donc ces bontés du Seigneur, célébrer ses compassions, parce que chaque matin ça se renouvelle et on ne peut pas donc se priver de lui donner de la gloire. Et merci à vous d'être nombreux au rendez-vous donc chaque matin. Nous entamons la semaine, vous le savez, nous entamons toujours la semaine avec la bonne humeur et toujours avec bien sûr la générosité. Donc aujourd'hui encore, on ne va pas déroger à la règle. On tentera de faire un heureux gagnant en fin d'émission dans notre jeu baptisé Ni le jour ni l'heure. Mais avant cela, on aura nos rubriques habituelles avec bien évidemment nos chroniqueurs que nous aimons et qui sont avec nous encore ce matin. D'abord le patriarche Abraham Kobri qui nous dira comment circuler à Abidjan ce matin dans Actu Route. Comment il va, le patriarche? Super bien, Zosé. Tu sais, c'est lundi. Ouais. C'est tout un plaisir de te retrouver après le week-end. C'est la même chose. Et j'ai vraiment aimé les pas de danse. Hein. Et apparemment, vous avez appris votre balai derrière moi. Vous m'avez pas mis des dents. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'étais dignement représenté. Voilà, au moins, tu m'as dit. Bon, c'est super. Et il va bien, notre patriarche. Et également, juste après Actu Route, on aura le café biblique. On va partager notre café biblique avec vous. Et celui qui est chargé de nous servir tous les matins n'est autre que votre serviteur et notre serviteur, le pasteur Eounou Ismaël, qu'on a baptisé le général. Comment il va ce matin? Tout va bien, par la grâce du Seigneur. Ouais, super. Et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver également. Et puis, juste après le café biblique, on prendra notre petit déjeuner en votre compagnie dans le délice martinien. Le chef martinien Kofi va nous rejoindre. Aujourd'hui, on parlera de concombre, du concombre et de ses bienfaits sur l'organisme dans le délice martinien. Et on va évoquer 2 points de l'actualité qui nous intéressent en ce matin dans Quoi de neuf. Avant d'ouvrir, passe le bonjour et de faire la surprise à bien 2 personnes dans cette articulation-là. Mais voilà, hein, vous savez tout, hein, tout ce qui vous attend désormais donc durant ces 2 heures d'antenne sur TFV et sur Ozan FM. Faites passer le message et nous vous saluons, nous disons shalom très chère joyeuse, shalom très cher joyeux. Bienvenue dans votre royaume, le royaume le plus chic, le plus doux, le plus intéressant, le plus pétillant, le plus chic et le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. On vous accueille en musique avec ça. Allez, c'est parti, on prend les mouchoirs, c'est parti. Les lionceaux peuvent avoir faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manqueront de rien. Alléluia. Après la pluie, vient le beau temps. S'il y a la nuit, le jour apparaîtra. S'il y a les pleurs, c'est qu'il y aura la joie. Mon frère, garde la foi. Après la pluie, vient le beau temps. S'il y a la nuit, le jour apparaîtra. S'il y a les pleurs, c'est qu'il y aura la joie. Ma sœur, garde la foi. Souvent le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre. Mon frère, garde la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il a dit, il le verra, quel que soit le temps. Il est fidèle, ma sœur, garde la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit, il le verra, quel que soit le temps.
gars de la foi. Dans ton ministère, il agira, vaste gars de la foi. Pour ton travail, il agira, mon frère gars de la foi. Pour ta santé, il agira, mon ami gars de la foi. Oh, gars de la foi, gars de la foi, oh, gars de la foi, gars de la foi. Même si la promesse tarde, elle finira par s'accomplir. Car Dieu est fidèle, il n'abandonne jamais ses enfants. Garde la foi et persévère. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Dieu prend soin des animaux de la forêt. Il nourrit les poissons qui sont dans les eaux. Jamais le juste ne sera délaissé, ni sa postérité. Mendiant son pain haut, ton Dieu est fidèle. Il est capable, mon frère, gars de la foi. Dieu prend soin des animaux de la forêt. Il nourrit les poissons qui sont dans les eaux. Jamais le juste ne sera délaissé, ni sa postérité. Mendiant son pain haut, ton Dieu est fidèle. Il est capable, ma sœur, gars de la foi. Oh, gars de la foi, gars de la foi. Il le fera. Oh, il le fera. Oh, il le fera. Oh, il le fera. David le fera. Sa gloire, il le fera. En son temps, il le fera. Son honneur, il le fera. Et si t'es là, car ton Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. C'est qu'il a dit, il le fera. Alors, et si t'es là, et si t'es là, crois seulement. Et si t'es là, alléluia, merci Jésus. J'aime bien la mélodie qui accompagne cette belle chanson signée donc Sarah Béni, Garde la foi. Ouais, le titre est aussi évocateur, Garde la foi. C'est important de garder la foi. Hein. Ah, non, on en parlera. On en parlera, il faut garder la foi. C'est ça. La foi est essentielle. C'est ça. Dans notre marche chrétienne, il faut la foi. Ouais. Voilà. Sans la foi, c'est vraiment compliqué de réaliser des grandes choses. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. À Dieu. Tu ne peux pas être agréable si tu n'as pas la foi. C'est ça, tout simplement. Que vaut la foi sans les œuvres? D'accord. Donc, tout à l'heure qu'on aura avec le pasteur. C'est ça, justement. Et on espère que cette chanson vous aura permis de vous installer confortablement chez vous à la maison et de pouvoir suivre cette émission jusqu'à la fin, ne rater aucun instant de cette émission parce que voilà, tout sera intéressant jusqu'à la fin. Et on va démarrer sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. On démarre toujours sur les routes avant de revenir en studio. Et c'est avec Abraham Kobri juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin pour encore une autre actualité routière de la semaine qui s'annonce encore chaud, bouillante pour nos amis qui sont à Abidjan. D'accord, on va justement vous donner les points chauds ce matin au niveau donc du trafic routier en temps réel dans la capitale ivoirienne. On part déjà au nord avec donc la commune d'Ambobo, direction donc Adjamé Gano bus Sotra pour l'université Nangui Abrogwa, boulevard Alphonse Boni. C'est bouché ce matin pour nos amis donc qui veulent quitter Adjamé
Adjamé la gare nord. C'est pareil du côté de Adjamé Liberté pour Payet. Là également, route du Zoo, c'est la croix et la bannière pour nos amis qui vont dans ce sens. Par contre, le sens inverse, c'est fluide pour nos amis donc qui viennent du côté qui quittent donc à Payet pour rejoindre Adjamé Liberté. Allez, de l'autre côté, le pôle sud, c'est ici, du côté de Port-Boué, Grand Bassin. Alors, nos amis ont payé les frais parce que là, c'est un bouchon interminable qu'on a depuis Carrefour Dieudonné jusqu'au 33e arrondissement. C'est vraiment la colère, le calvaire pour nos amis automobilistes. Encore beaucoup de courage. Et puis, ça ne va pas encore cesser lorsque vous allez arriver du côté d'Aquaba, le rond-point, et ce jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Ben, c'est le fief des bouchons interminables à ce niveau-là. Donc, encore là, c'est compliqué. Nous, on part déjà pour le pôle ouest, du côté de Yopougon. Ceux qui quittent donc à Yopougon pour Adjamé Liberté en empruntant l'autoroute du Nord. C'est difficile du côté du pont Ferraille à Adjamé, d'accord? C'est donc fidèle à ces embouteillages à cet endroit. Et puis du côté d'Atekoubé, Plateau, ça coince un peu. Après donc l'échange, le 4e pont, je vais dire, boulevard de la Paix, ça a un peu coincé ce matin pour nos amis donc qui quittent donc à Yopougon, qui passent par Atekoubé pour rejoindre le Plateau. Voici ce que vous allez avoir encore ce matin comme difficulté. Et comme j'aime le dire, si il vous manque le carburant de la joie ce matin, merci. Merci de faire un tour en mode diesel à la station de Joie de Vivre. Yes. À la station du Royaume de la Joie, il y a toujours une bonne dose de joie donc à prendre ici tous les matins afin de réussir la journée. Entamez votre journée en notre compagnie et vous n'allez pas regretter du tout. Votre joie va contaminer les uns et les autres au travail et même tout ce que vous allez rencontrer tout au long de la journée. Et parlant de joie, on parle aussi, puisque nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas parler de joie ou on ne peut pas entamer la journée sans écouter la voix du Seigneur, sans entendre ce qu'il a à nous dire. Et ce matin, on va parler donc d'un thème assez intéressant. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est un thème assez puissant qui nous sera développé juste après ça par le pasteur Eono Ismaël. Shalom, amis téléspectateurs de la TFV et de la radio Hosanna FM. Je voudrais donc vous saluer et vous dire shalom, shalom aleikum. La paix soit avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur repose sur vos vies et dans vos différentes activités. Amen. Alors que cette semaine soit une belle semaine pour vous. Je le souhaite de tout mon cœur et que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies. Amen. Toute cette semaine, nous allons aborder un sujet aussi intéressant que les autres que nous avons vus précédemment. Il s'agit donc de ce thème qui est le suivant. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous prenons notre texte de base dans Juges au chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 23. Alors, nous allons faire la lecture et vous écoutez. Et vous qui êtes à la maison, vous prenez votre Bible dans Juges chapitre 6, verset 1 à 23. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit,
je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il était assis sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, Amen. vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Il y a des gens qui disent que Dieu ne mange pas offrande. Voilà ce que Dieu a fait. On a préparé un gâteau pour Dieu. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous bénisse. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette expression a été prononcée dans une situation de crise, n'est-ce pas? De déchéance spirituelle, laquelle situation donnait droit aux ennemis d'Israël de l'assujettir. Le livre des Juges nous dépeint la vie immorale, la déchéance spirituelle du peuple élu de Dieu, c'est-à-dire Israël, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsqu'on lit dans Juges, le chapitre 21, le verset 25. En effet, après la mort de Josué, Israël va se détourner de l'Éternel son Dieu, et ce dans, n'est-ce pas, de trois manières. La première manière, c'est que Israël ne va pas chasser tout, n'est-ce pas, tous ceux qui habitaient le territoire que Dieu leur avait donné, le territoire de Canaan. Lorsqu'on lit dans Juge 1, le verset 21 au verset 36, on va remarquer qu'Israël ne va pas tous les chasser. Or, Dieu a dit de les chasser tous de ce territoire, mais Israël va faire des compromis. La deuxième réalité, c'est que Israël va abandonner l'Éternel, son Dieu, pour servir les dieux étrangers, les dieux Baal, les Astartés, ainsi de suite. Et nous le voyons dans Juges, le chapitre 2, les versets 11 à 13, et même dans Deutéronome 18, 9 à 14, Dieu va dire à Israël, lorsque tu rentreras dans le pays que je te promets, tu n'apprendras point à imiter les dieux de ces nations. Malheureusement, Israël va se détourner de l'Éternel, son Dieu, pour adorer les dieux étrangers, les idoles, les fétiches. Et enfin, la troisième réalité, c'est qu'Israël va prendre, n'est-ce pas, les filles de ces peuples-là étrangers pour en faire leurs femmes, et ce, vice-versa.
Et on le voit dans Juges, chapitre 3, le verset 6. Ils vont donc prendre leurs femmes pour contracter une alliance de mariage. Et ce vice-versa. Les hommes vont en prendre et les femmes également vont, n'est-ce pas, être mariées à ces hommes de ces peuples étrangers. C'est donc dans un tel contexte de crise que Dieu va susciter des juges, dont Gédéon, à travers lesquels il délivrait son peuple. Alors pour mieux cerner ce sujet, nous verrons dans un premier temps la définition du terme héros et savoir qui est Gédéon. Deuxièmement, nous essayerons de montrer l'état d'esprit de Gédéon avant et après sa compréhension du langage de Dieu. Je dis bien avant et après sa compréhension du langage de Dieu. Et enfin, nous allons voir quelques effets de la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de Gédéon, le héros de Dieu, bien sûr, et son entourage et au milieu de son peuple. C'est quoi un héros? Un héros, ou alors on dit, c'est qui un héros? Je préfère cela, c'est qui un héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue par des actions éclatantes, par son courage face au danger. Je répète, c'est quelqu'un qui se distingue par des actions éclatantes, par son courage face au danger. En fait, c'est quelqu'un qui ne recule pas. C'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui peut accepter même des coups et atteindre son objectif. Amen. Et à la fin, il remporte la victoire. Amen. Et on dit de lui, là, c'est un héros. En fait, ce n'est pas un lâche. Les lâches, c'est ceux qui disent que je suis d'accord, je vais le faire. Et devant une situation de crise, devant une difficulté, renoncent. Et ils ont oublié leur engagement. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des lâches. Ils ont décidé de marcher avec Jésus. Ils ont décidé à travers les eaux du baptême qu'ils s'engageraient à marcher avec le Seigneur, quel que soit ce qui arriverait, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations de crise. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces personnes-là abandonnent la foi sous prétexte que c'est trop difficile, il y a des difficultés. Tu as oublié ton engagement, cher ami. Tu as oublié qu'un jour, dans les eaux du baptême, on t'a posé la question: veux-tu marcher avec Jésus jusqu'à la fin de ta vie? Oui, tu as dit oui. Et tu as dit encore, on t'a posé la question, quelles que soient les difficultés, es-tu prêt à servir le Seigneur et à laisser connaître au Seigneur? Tu as dit oui, je suis prêt. Et sur la base de ta confession, tu as été baptisé. Tu as oublié cela? C'est de la lâcheté. Beaucoup sont devenus lâches et que Dieu nous aide à capter ces vérités-là. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, je voudrais donc vous dire que le héros, c'est celui qui, face au danger, ne recule pas. Amen. Mais il fonce. C'est un champion de Dieu. Et cette semaine, on va parler des champions de Dieu. En réalité, chers bien-aimés, frères et sœurs, il y a des éléments qui attirent, n'est-ce pas, le Seigneur dans la vie de l'humain et, n'est-ce pas, de quiconque veut être un instrument de réveil en ces temps de la fin, un instrument de restauration en ces temps de la fin. Il y a des éléments qui attirent. Et Gédéon a dû certainement, par son courage, attirer, j'allais dire, l'attention de Dieu. Dans un contexte où les Madianites venaient prendre, j'allais dire, les productions du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont produit, lorsqu'ils ont semé et qu'ils ont produit de la nourriture ou de la richesse, les Madianites venaient et ils récupéraient ces richesses et ils détruisaient le reste de ses productions. Israël ne peut qu'être malheureux, nous dit les Écritures, qu'Israël a été malheureux en voyant toutes ces choses. Et pendant 7 ans, Israël était dans cette condition, dans cet état de vie, dans cet état de désespoir, dans cet état, j'allais dire, d'humiliation. Et ce n'était pas facile. Mais Gédéon a bravé la peur, il a bravé, j'allais dire, toutes sortes de difficultés pour aller chercher la nourriture et, n'est-ce pas, la mettre à l'abri de Madian. Gédéon est un héros de Dieu. Amen. Voilà ce qu'on appelle un héros. Mais qui est Gédéon? Gédéon, dont le nom signifie celui qui coupe ou celui qui fait tomber. Je dis bien celui qui coupe et celui qui fait tomber. Amen. Est le fils d'un certain Joas de la tribu de Manassé. Il fut juge d'Israël et le délivra du peuple madianite. Et il a fait 40 ans. 40 ans. Et Gédéon a vécu pendant des années, et même sous son règne, il y a eu la paix pendant 40 années sans que l'ennemi ne vienne perturber le peuple d'Israël. Son père éleva donc un autel à Baal
et adressa un pieu sacré. Mais Dieu ordonna à Gédéon de les abattre. C'est ce qu'il fit lorsqu'on lit dans Juge 6, le verset 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. En réalité, c'est ce qui révèle clairement le sens même du nom de Gédéon. Celui qui coupe et celui qui fait quoi encore? Tomber. Qui fait tomber. Amen. Celui qui coupe et celui qui fait tomber. Donc ça révèle le sens même de son nom. En fait, cet homme avait été suscité, parlant de Gédéon, pour délivrer d'abord sa famille. C'était d'abord pour délivrer sa famille de l'adoration de Baal, du fétichisme, n'est-ce pas, qui les avait plongés dans une extrême pauvreté. Car Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. La cause de cette pauvreté extrême, c'était l'adoration des idoles, des fétiches. Je veux te dire qu'aucun fétiche, aucune idole ne peut te donner de la joie ou ne peut produire de la vraie richesse. Tu peux aller voir un marabout qui va te faire des incantations pour que tu aies de la richesse, mais une richesse conditionnée que tu dois dépenser sur des normes, mais qui sont lourdes, dures à observer. Et beaucoup finissent par succomber. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont peur et qui n'arrivent même pas à dormir parce que selon le contrat, ils ne doivent pas dormir la nuit du tout. Pas du tout. Et il y a d'autres même, ils doivent même dépenser l'argent. Ils peuvent avoir des millions aujourd'hui, mais ils doivent tout dépenser. Sinon, ils meurent. Ça, c'est quelle joie, ça? Il y en a même qui vendent une partie de leur corps. Il y en a qui tuent une partie de leur corps pour avoir de l'argent. Il y en a qui font ceci ou cela pour être riches. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout une bonne richesse. Là, les idoles, les fétiches n'ont jamais apporté une vraie richesse dans la vie d'un homme. Et ça, il faut le retenir. La Bible dit que la famille de Gédéon était la plus pauvre en Manassé, selon Juge 6, le verset 15b. Et ensuite, n'est-ce pas, la mission de Gédéon, sa mission de vie, c'était de délivrer Israël de Madian, qu'il avait assujetti pendant 7 ans. Donc, premièrement, Dieu l'avait suscité pour délivrer sa famille, mais aussi délivrer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, plusieurs ignorent leur mission de vie au point de paraître inutile, n'est-ce pas, dans leur famille et dans la société en général. Tu passes ton temps à pleurnicher et tu tournes, n'est-ce pas, en rond et tu n'arrives pas à décoller et à une partie, malheureusement. Et bien aimé, Dieu t'a certainement suscité dans cette famille comme Gédéon pour que tu sois une réelle source de bénédiction pour elle. C'est pourquoi je t'invite à changer de mentalité et à te regarder comme un champion de Dieu. Amen. Toutefois, en ce qui concerne Gédéon, avait-il conscience de sa mission de vie? C'est ce que nous essayons de voir dans, n'est-ce pas, la prochaine articulation de notre thème, à savoir l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la prochaine articulation que nous allons voir demain, c'est Gédéon, un héros qui s'ignore. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Oh, merci beaucoup, pasteur, encore pour ce message très très puissant. Bon, je retiens que c'est avec Dieu qu'on devient de véritables héros, c'est-à-dire qu'on peut avoir des atouts en nous, mais ces atouts-là peuvent être cachés. Nous-mêmes, on peut ne pas prendre conscience de ces atouts-là. C'était un peu le cas de Gédéon. Il était assis là en train de faire un travail de femme. Et nous en parlerons demain. Ouais, c'est ça. Gédéon, un héros qui s'ignore. C'est ça. Et c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu retiens donc de cette introduction de notre thème de la semaine? Je suis tout de suite captivé. Je suis tout de suite captivé et je sais que l'enjeu de ce thème va beaucoup apporter à plusieurs qui nous écoutent et qui nous suivent.
Parce que nous avons besoin par moment de comprendre ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Et cela nous permettra éventuellement on va dire, de maximiser ce plein potentiel que Dieu a mis en nous. C'est ça. Donc je suis et je reste à l'écoute. Je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à être des héros, à accomplir des choses extraordinaires dans notre génération. Mais pour le faire, on a besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Mais en même temps, la Bible dit qu'avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Donc pour réaliser des exploits, nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous et donc cultiver notre relation avec lui au quotidien. Merci beaucoup, pasteur. Et on prendra plaisir à éplucher donc l'autre sous-thème à partir donc de demain. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction pour nous planter un peu le décor et nous dire ce à quoi on doit s'attendre tout au long de la semaine jusqu'au vendredi prochain. Pour aujourd'hui, c'est terminé concernant le Café Biblique. L'émission, elle, continue, mais on va marquer une première pause et on va se retrouver dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite. Il est ouvert au titre de l'année académique 2024-2025 un concours d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA pour la formation au cycle de brevet des techniciens agricoles BTA et de brevet des techniciens supérieurs agricoles BTSA dans les filières suivantes: agriculture et coopération, élevage et métiers de la viande, aquaculture et pêche, agrotransformation, foncier rural, machinisme agricole. Les inscriptions en ligne ont débuté depuis le 20 août 2024 et prendront fin le 15 octobre 2024. Les épreuves écrites se dérouleront le 19 octobre 2024. Site pour l'inscription en ligne www.infpa.org. Pour vos achats et ventes en ligne en toute sécurité, cliquez sur www.anoinzemarket.com. Anoinze Market est votre plateforme chrétienne idéale pour acheter et faire connaître vos produits et services. Avec Anoinze Market, tu cliques, tu vends, tu cliques, tu achètes. Disponible sur Play Store et sur App Store. Anoinze Market, créons la richesse. Contact 25 20 00 14 74 07 87 35 63 65. TFV, vivez l'évangile. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit » et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever, et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on t'appelait prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages? Pour les petits, pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... Et les grands.
analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. TFV, vivez l'évangile. Il y a des dribblés aujourd'hui. Il y a des dribblés aujourd'hui. Ils attendaient à ce que je dise ça en français. Ils étaient perdus. Ah, mais, dites-le en anglais aussi. Ouais. Mais c'est genre de En tout cas, je disais, donc en substance, en anglais, bon retour dans le royaume de la joie, qui n'est autre que joie de vivre. Ouais. Les amis, le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV, le canal 482 du bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8. Une autre articulation particulière arrive là maintenant, et on va accueillir, pour ce faire, un serviteur, l'un de nos chroniqueurs encore dans cette émission. Il s'agit du chef martinien Kofi qui arrive pour le délice martinien. Il va prendre son mouchoir et on va l'accueillir sur l'hymne du royaume. Par ici, tout le monde entre dans l'émission par des pas des danses, parce qu'on est là pour donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le chef martinien Kofi arrive, on attend que la régie mette juste, voilà. Allez, et c'est parti. Allez, mets-moi un mouchoir là. Ben tiens. Allez, ben, Mati. Yeah. Le seul royaume où on rentre, où on n'entre pas comme ça, on n'entre pas simplement, on rentre forcément avec des pas des danses, toujours faut entrer avec des pas des danses. Et comment il va ce matin, le chef martinier Kofi? Super bien, en tout cas. Le week-end, ça a été? C'est un très bon week-end, surtout un bon culte ce dimanche. Ah, c'était top mon culte. Ouais, super. Et le thème, c'était quoi? Le thème de la prédication, du culte? On a parlé de la confiance en Dieu. Et c'était ma méditation toute la semaine. Wow. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Ouais. Qu'est-ce que Dieu peut faire et tout. Vraiment, c'était bien. J'étais le dirigeant de culte, ça m'a vraiment permis de... Ah ben oui, ça veut dire que tu fais tout alors. Tu diriges le culte, tu chantes, mais... Ouais, c'est important. Tu es un vrai cube d'assaisonnement. Hein. Ah ouais. Super. Alors, ce matin avec toi, on parle de concombre dans le délice martinien. On va y aller sans plus tarder, juste après ça. Alors, bonjour tout le monde, j'espère qu'on va bien. Bon début de semaine à tout le monde, voilà. À nos frères en Christ, ils prennent la route pour l'école, qui prennent la route pour le boulot, que Dieu bénisse tout le monde cette semaine. Amen. Alors, je nous parle de concombre. Voilà, c'est un produit qu'on trouve partout sur le marché ivoirien. Et dans nos maisons, ça ne manque pas. Hein. Moi, chez moi, ça ne manque pas le concombre parce que je le prends à tout moment. Il faut dire que le concombre a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. En tout cas, c'est un passe-partout. Alors, le concombre, on peut le prendre comme un jus de fruits, on peut le prendre comme un max de visage, comme un max de corps, on peut le prendre sur plusieurs formes, même en salade. Alors, le concombre, comme on le voit à l'écran, a des vertus comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui m'intéresse ce matin, j'ai sélectionné quelques vertus. Voilà. Il permet d'hydrater la peau. D'accord. Il permet d'illuminer le teint. Voilà, le moment qui veut avoir un teint qui brille, un teint ciré, c'est simple, prenez du jus de concombre, vous
frotter le corps, le visage, on voit que le teint va ressortir, ça va briller, tout ça. Au lieu d'aller prendre d'autres produits pour se produits, brûler la peau. Franchement. Et encore un autre qui m'intéresse, c'est que le concombre réduit le risque du cancer. Ah bon? Voilà, quand on le consomme. Wow. Voilà, donc c'est pour nos papas, nos mamans qui sont à la maison, il est bon d'en consommer. Le concombre contient beaucoup de, on va dire, d'eau, si vous voulez. Voilà. Et en mangeant le concombre, on réduit tout ce qui est risque cancéreux, tout ça. Ça évite beaucoup de choses. Super. Et pour les personnes qui ont des cernes au niveau des yeux, qui ont des problèmes au niveau des yeux, souvent on voit au contour des yeux un peu sombres et tout ça, tu peux faire des masques de concombre simplement. Tu coupes en rondelles, tu te poses ça sur les yeux. 30 minutes, tu te reposes, tu te relaxes, tu vas voir que tu vas perdre ces scènes-là. Et c'est vraiment important d'en consommer, soit en salade, comme je l'ai dit, soit en max, soit en jus de concombre, ceux qui peuvent. Et voilà, donc ce matin, un peu, voici ce dont on a voulu parler, du concombre, et c'est bien fait. Super. Voilà. Super. Et en salade, on peut mélanger avec de la tomate. Bien sûr. Pas forcément même. Hein. Tu peux le faire, tu peux vraiment lâcher, le râper simplement, le découper en dés, rajouter un peu de thon, un peu de vinaigrette. D'accord. Comme ça, c'est très, très bon pour la santé. Super. Très bon. Et en petit déjeuner, tu le conseilles aussi? Bien sûr. Il y a des personnes qui en prennent. Moi, je connais des personnes qui prennent ça en petit déjeuner le matin. Ouais. Super. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais eu je vais dire en max ou encore moins, je sais pas moi, pour se frotter la peau. Je l'ai plutôt eu on va dire en salade. En salade. C'est digeste et puis, en fait, ça se consomme un peu très facilement. Oui. Voilà, très facilement. Donc, pas forcément besoin d'avoir des accessoires. En tout cas, moi, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir d'accessoires. Une fois que j'ai ça sur ma main, j'ai bien lavé, tranquille. Tout droit au four. Moi, j'avoue honnêtement qu'avant, je trouvais ça trop froid. C'est-à-dire que quand je mets dans la bouche, je trouvais ça vraiment trop froid. Et ça ne ressemblait vraiment à rien dans ma bouche. C'était un peu comme si j'étais en train de boire de l'eau simplement. Et donc, pour moi, c'était compliqué à un moment donné, à mon plus jeune âge, de manger des concombres. Mais quand j'ai commencé à découvrir ses bienfaits et tout, en mangeant le garba, dans les condiments là, mélanger un peu. C'est bon, c'est conseillé. Très bon. J'avoue que c'est très bon. Pour le garba, et même dans crudité. C'est ça. Crudité le soir. C'est bon. Tu donnes la réponse à une maman, qui permet de demander est-ce que les enfants peuvent manger le concombre? Oui, ils mangent. Il y a la façon de faire. Pour les enfants? Tu peux le râper comme ça sera comme des vermicelles. D'accord. Voilà. Tu le râpes comme des vermicelles. Et puis, un peu comme souvent on fait aussi avec la carotte là. Exactement, pasteur. Donc, pour le fait, il y a du jus qui va sortir. Donc, vous mettez dans un bol, vous rajoutez un peu de sel. Ça va sortir, il va y avoir du jus, tu vas juste rester en dessous, vous retirer. Faites un bon mélange avec un peu de thon, de la viande hachée, de bleu de viande. Dans l'enfant, il va manger. Super. Ça passe. Super. Et puis on recueille le jus de pas derrière aussi. Oui, pas derrière pour le max et tout ça. Donc tu vois que. Super. C'est intéressant. Donc pour ceux qui trouvaient ça bizarre aussi comme moi, qui trouvaient que c'était difficile pour eux de manger du concombre, c'était bizarre dans la bouche, eh bien voici ces vertus qui devraient donc vous encourager à en consommer. Ça pourrait vous aider au niveau de la santé. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Ça sera tout pour ce qui concerne le délice martinier. Ce matin, nous parlions des bienfaits du concombre. La suite de cette émission n'est autre que le Quoi de neuf. Pour ceux qui sont habitués à l'émission, vous le savez désormais, juste après le délice martinier, on ouvre notre page d'actualité et c'est maintenant. On aura deux sujets à aborder ce matin. D'abord, un sujet de santé et un autre sujet qui va concerner le sport. D'abord, concernant la santé, il faut savoir que concernant le concours de INFAS 2024, il faut faire très attention en ce moment. L'INFAS a fait sortir un communiqué pour interpeller les uns et les autres concernant les résultats qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore disponibles. Et donc, depuis plusieurs jours, des informations en effet circulent sur les réseaux sociaux et
dans certains médias prétendant que les résultats du concours d'entrée 2024 à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS en Côte d'Ivoire seraient enfin disponibles. Ces rumeurs affirment que les candidats peuvent consulter leur admission sur le site infas.gdec-sonec.org à l'aide de leur numéro de table ou d'inscription en ligne. Selon ces mêmes rumeurs, le ministère de la Santé aurait déjà sélectionné 10 000 candidats parmi les 130 622 ayant participé aux épreuves écrites en août dernier. Cependant, ces informations sont infondées. L'INFAS a démenti ces annonces via sa page Facebook officielle, appelant les candidats et le grand public à ne pas se laisser tromper par ces fausses informations. Et les résultats des concours d'entrée à l'INFAS pour la session 2024 ne sont pas donc disponibles encore, indique la direction de l'Institut. Elle rappelle que seules les plateformes de communication officielles de l'institution seront donc utilisées pour annoncer les résultats une fois qu'ils seront prêts à être publiés. Et dans un autre communiqué, la direction de l'INFAS a mis en garde contre d'éventuelles tentatives d'arnaque fréquentes en période de publication des résultats du concours. Et ils ont écrit ceci: attention aux arnaques, avertit l'Institut. Elle encourage vivement les candidats à se montrer prudents face à tout message ou appel leur demandant des informations personnelles ou financières en échange de prétendus services pour accélérer la consultation des résultats. L'INFAS rappelle que les résultats officiels seront publiés exclusivement via ces canaux autorisés et exhorte les candidats à ne se fier qu'aux annonces provenant de sources vérifiées. Toute tentative de fraude ou d'escroquerie peut être signalée via des numéros de téléphone qu'ils ont laissés sur leur page Facebook et qui sont également à consulter sur le site internet de l'INFAS. Allez-y là-bas, vous allez donc pouvoir voir ce numéro-là et pouvoir dénoncer tous ceux qui ont voulu vous tromper concernant les résultats de l'INFAS 2024. Je pense que c'est de la mauvaise foi, les amis. Un mot là-dessus, un commentaire là-dessus. C'est de la mauvaise foi, tout simplement. Voilà, il faut toujours attendre la communication officielle. Voilà. De toute manière, si vous publiez, ça ne va pas envoyer quelque part. Voilà, ça n'ira nulle part, parce que ce n'est pas officiel. C'est ça. C'est ce qui est officiel qui sera retenu. Voilà, donc il est bon d'attendre et d'être, on va dire, sûr que la publication, on va dire, vient de... Soit officielle, voilà, ça vient de l'Institut. Voilà, de l'Institut, tout simplement. Voilà. Un commentaire là-dessus, chef Martinier? Moi, ce que je veux dire, c'est d'encourager nos frères et ceux qui veulent passer des concours. Soyez très attentifs. C'est ça. Attendez à ce que vous ayez les informations qui viennent de la direction, qui viennent de l'INFAS. Ne partez pas, vous faites arnaquer par des personnes qui sont assoiffées d'argent, qui veulent, voilà. Faisons attention. On veut travailler, c'est vrai, mais il faut faire les choses dans de bonnes conditions. Et en Côte d'Ivoire, dans le domaine des concours et examens, il y a tellement de fraude. Ça fait que c'est vraiment compliqué parfois de savoir qui dit la vérité. Mais je pense que dans ce genre de cas-là, l'INFAS fait bien de communiquer, de faire sortir ce communiqué-là, n'est-ce pas? Évidemment, c'est là qu'il faut encourager le service digital de l'Institut national de formation des agents de la santé, qui en fait, on va dire, dès les premières annonces, a déjà réagi, parce que ça aurait été, je me dis, on aurait peut-être attendu que des gens seraient en train d'être anarqués derrière et puis ça ne serait pas bien pour l'image de cette institution-là. Donc déjà, moi je les félicite de ce pas pour leur réactivité par rapport donc à ce fait. Mais aussi derrière, c'est vraiment c'est vraiment interpeller tous les différents ministères à vraiment mettre à point tous les différents services digitaux. Parce que derrière, quand il n'y a pas un service digital de pointe, c'est clair qu'on arrive à ce type d'arnaque, tout et tout. Et je crois que le gouvernement est dans ce sens-là pour interpeller tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui produisent des fausses informations. Il y a déjà, si vous partez sur la chaîne nationale, ça passe en boucle, interpeller les jeunes, faire attention à ce qu'ils publient, faire attention à ce qu'ils like, faire attention à tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'occasion en tout cas d'interpeller toutes ces personnes-là. Et merci en tout cas de revenir là-dessus parce qu'on aura pensé que bon, ce n'est pas une information aussi importante, mais ça y est parce que derrière, il y a des personnes déjà qui peuvent se faire gruger. Voilà, tu trouves un résultat qui vient formellement. Et puis, ce n'est pas que ce sont des pages, tu as l'impression que ce sont des pages qui semblent être formelles avec tout ce qu'il y a comme l'Institut, tout et tout. Donc,
tu vois, tu prends ton résultat là-bas et puis un autre résultat sort, tu vas comparaître et puis tu n'arrives pas à comprendre et puis derrière, tu as déjà pris de l'argent. Donc, c'est mieux. Il faut vraiment mettre des services digitaux à point pour éviter tout ça. Et puis, ces personnes, ces responsables, il faut qu'ils soient traqués. C'est ça. Et pas qu'on ait derrière des récidives. Et l'Institut a dit ça, hein. L'Institut a dit dans son communiqué que ces personnes-là seront poursuivies. Les personnes qui ont distillé donc, ces mauvaises informations, ces rumeurs de sortie de résultats seront poursuivies puisque la loi ivoirienne condamne ça, condamne ces fausses informations qu'on publie sur la place publique et sur les réseaux sociaux. Donc ils vont répondre de leurs actes. Et pour nos frères et sœurs qui ont participé à ce concours 2024 de l'INFAS, faites attention. C'est pour cela qu'on a donc voulu partager cette information avec vous ce matin. Faites attention, ne vous faites pas arnaquer par ces personnes-là mal intentionnées qui sont sur les réseaux sociaux et qui pullulent, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, à pulluler sur les réseaux sociaux de nos jours. Ça sera tout pour le premier sujet. Le deuxième sujet concerne le sport et on va parler de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné 5 places au classement mondial de la FIFA du mois de septembre, publié donc jeudi dernier par l'instance internationale sur son site web officiel. Les hommes du coach Faye Mers ont quitté la 37e place pour se loger à la 33e sur l'échiquier mondial avec un total de 1509,12. Et sur le plan continental, les Ivoiriens conservent leur rang de 4e nation du football africain derrière le Maroc qui garde sa couronne de leader africain, suivi du Sénégal et de l'Égypte. Ce nouveau rang des éléphants au plan mondial est sans doute dû à leur performance enregistrée lors des éliminatoires de la CAN 2025. Les champions d'Afrique en titre ont donc aligné 2 victoires consécutives en battant à domicile, on se rappelle, la Zambie 2-0 et le Tchad 2-0 également lors de la 2e journée au Cameroun. L'Argentine donc reste première au niveau de ce classement FIFA, suivi de la France et de l'Espagne au plan mondial. Le prochain classement mondial FIFA est prévu pour le 24 octobre prochain, les amis. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais. On a répondu en même temps ensemble. Très bonne nouvelle. Nous bénissons Dieu pour cela. Et notre prière, c'est que, on va dire, l'équipe ivoirienne puisse gagner encore. C'est ça, d'autres places. Et je crois que c'est au moins une très bonne chose. Ça démontre que le travail est bien fait au niveau de son équipe. Oui. Voilà, l'enseignement que j'en tire, c'est que tu fais bien ton boulot, tu récompenses. Ça paye, Ça paye. Ça paye. À croire le classement mondial, on serait vraiment un peu médiocre. Mais quand on se rapproche un peu du classement africain, attends. Parce que là, quand tu classes 33e, mais dis, wouh, mais dis donc, tu es loin. Tu es en 3e et puis tu es content. Non, tu es content parce que ça dépend du nombre, oui, c'est ça. Qui reste derrière. C'est ça aussi après. C'est ça aussi après. Le nombre qui reste derrière, en fait, je comprends, je suis en classe. C'est un peu comme on est en classe, on doit dire 33e, alors que nous sommes peut-être 50. C'est pas le cas. C'est ça. C'est pas le cas, c'est vrai parce qu'on est 50. Même en Afrique seulement, il faut regarder le nombre de pays. C'est ça. Des centaines en Afrique seulement. Et puis maintenant, il faut voir en Asie, il faut voir maintenant en Europe, il faut voir aux États-Unis, il faut voir dans le monde entier. Si nous sommes 33, non, bravo. Bravo, mais il faut encore travailler pour réduire encore les distances. Ça démontre que en octobre, ou on va dire pour les prochains matchs, il faut continuer à gagner. Si on gagne les 2 prochains matchs, c'est sûr qu'on pourra gagner encore des places. Et lui, peut-être, sera content maintenant. Moi, je m'attends peut-être à exigeant. Tu veux qu'on soit dans les 10e. Ouais, c'est sûr, comme ça. Là, au moins, on sent franchement le respect qu'on doit donner. Sinon, tout le monde ne peut pas trop peur. Et pourtant, moi, c'est sur le continent que ça me fait mal parce qu'on est champion d'Afrique en titre. Et puis on est 4e derrière toutes ces équipes-là, le Sénégal, le Maroc et tout. C'est à ce niveau-là que moi, ça me fait un peu mal. Donc on doit faire des efforts pour pouvoir, en tant que champion d'Afrique, être aussi premier sur le continent africain. À ce niveau, je partage effectivement ce sentiment. C'est ça. J'aurais aimé, que nous soyons premiers.
au niveau de notre continent. C'est ça. Voilà, quand le Sénégal a gagné sa CAN, le Sénégal était pendant un bon moment premier sur le continent. Après aussi, il faut dire que la Côte d'Ivoire est en train de se relever. Quand on regarde le parcours des Ivoiriens, ils sont en train de se relever. Donc, on va même parler de février. Oui, quand même. Là que février, tout a commencé, franchement. Donc, on ne va pas aussitôt chercher à balayer tout ce qu'on a trouvé. Bon, peut-être qu'on est trop exigeant, mais c'est une bonne nouvelle. On va donc célébrer nos éléphants de Côte d'Ivoire. On va le faire en musique avec cette chanson qui arrive de Nana Lukezo. Le titre Bonganga Na Nzambe. C'est une très belle chanson. Et je vous invite à prendre vos mouchoirs pour qu'on puisse célébrer donc, ce rang honorable des éléphants de Côte d'Ivoire au niveau du classement FIFA. Prenez vos mouchoirs et c'est parti. On se retrouve juste après la pause qui va suivre la chanson. Allez, pour l'instant, la régie, c'est parti. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, Nzamba benga na bozalo ezalaki te o amo la chose arrive. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin Pharaon et son armée.
sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelé prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquets sauvages. Pour les petits, pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... Et les grands. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te coupes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais tu quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, cet Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille.
Vivez l'Évangile. Faites le maximum de bonne humeur tous les matins dans... Joie de vivre. Le royaume... Attendez à ce que je dise en baoulé. Ouais. Ça va arriver un jour, je vais essayer. D'accord. Mais là... En tout cas, si vous venez d'arriver, sachez que nous sommes là depuis 8h, et c'est le cas du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV et sur Zana FM. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission et nous allons redémarrer sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. On va savoir qu'est-ce qui se passe sur ces routes-là. C'est dans ActuRoute et c'est avec Abraham Cobry juste après ça. Merci Jocelyn, rebonjour à toutes et à tous. On repart sur les grandes voies, ce qui était il y a 1 heure les points chauds de la circulation ici à Abidjan en temps réel. Et là, qu'est-ce qu'on a après donc ce temps-là? Pour certaines communes, évidemment, il y a eu un désengorgement par endroit, précisément à Djamé, Gare Nord, Bussotra pour l'université Nangui à Bogoa. Vous pouvez donc vérifier et regarder même à l'écran le boulevard Alphonse Boni libre ce matin. Et également toujours à Djamé, Liberté, Payer pour route du Zoo, d'accord, route du Zoo d'Abidjan, plus ou moins embouteillée, mais c'est nettement mieux que ce qui était la première heure. On part pour le port sud, du côté de Port-Boué, Grand Bassam, pour nos amis déjà qui sont du côté de Carrefour Dieudonné pour le 33e arrondissement, ça reste inchangé. C'est un véritable calvaire que nos amis automobilistes encore auront ce matin pour quitter cet endroit. Et également du côté de Akwaba jusqu'au Grand Carrefour de Marcory, c'est toujours la même chose, bouchon interminable pour nos amis à cet endroit, fidèles à leur tradition à ce côté. On part pour le pôle ouest du côté de Yopougon, d'accord, Yopougon pour Adjamé Liberté, ce qui était donc il y a quelques minutes un point d'ancrage, c'était du côté du pont Ferraille à Adjamé ce matin. Pour 7 heures, c'est véritablement libre. Et puis, toujours à Tékoubé pour Plateau, en prenant le boulevard de la Paix. Après le 4e pont, on note donc une libre circulation ce matin. En tout cas, de façon générale, la circulation a évolué. La fluidité a commencé à se faire sentir sur les grandes artères. Merci ce qu'on pourrait vous dire ce matin. Et puis, restez toujours avec nous, quoi. Toujours avec nous dans le royaume de la joie, joie de vivre. Merci beaucoup Abraham Cobry. Ça sera tout pour ce qui concerne ActuRoute. L'émission va se poursuivre. Et la prochaine articulation, c'est Passe le bonjour. Et on l'ouvre maintenant. Pour Passe le bonjour, on a 3 personnes à appeler ce matin et c'est de la part de toute l'équipe de Téléfontaine Vie. On a 3 pasteurs à qui on va faire la surprise ce matin. D'abord le pasteur Kofi qu'on va tenter de joindre avec la complicité de nos amis en régie. En attendant de joindre le pasteur, on va commencer nous également à notre niveau ici à passer nos bonjours. Le pasteur Eonou Ismaël, des personnes à saluer ce matin. Combien de personnes? 3. 3 pour l'instant. 3 pour l'instant. Ouais. Ok, je voudrais saluer donc le pasteur Clotaire et son épouse du côté de Yopougon Banco 1. Vraiment homme de Dieu, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais dans mon parcours, dans ce ministère. Tu joues tellement un grand rôle, je tiens à te dire merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Salutations au pasteur Brahima. D'accord. Allez, on va revenir à vous tout à l'heure. On a le pasteur Kofi en ligne, on va le recevoir maintenant. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Ah, bonjour, frère. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, pasteur, vous êtes à la maison en ce moment? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez allumer votre poste téléviseur? Oui. D'accord. Allumez votre poste téléviseur et mettez sur le canal 482. Oh, oui, ça c'est Téléfontaine. Bravo, c'est bien vu, c'est bien vu. Alors, mettez là-bas, on a une surprise pour vous ce matin. Oui. Ah, d'accord.
C'est bon? Vous êtes en train d'allumer? Oui, je suis en train d'allumer. D'accord. Et est-ce que madame et les enfants sont là? J'entends un enfant parler à côté là. C'est ma fille. Ah, d'accord. Donc il faut les réunir devant la télévision aussi. Ouais. Ils sont tous devant la télé. Voilà. C'est bon? Vous y êtes? Oui, je vois le patriarche Abraham. Je vois le président de la JATI. Ah! Yes! Ouais, je vois tout le monde. Super! Alors, soyez le bienvenu, pasteur. Vous venez de débarquer dans le royaume le plus joyeux de la planète. Alléluia, alléluia. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin, pasteur? Vraiment, nous sommes vraiment dans la joie. Ouais. En tout cas, la Télé Fontaine, c'est vraiment notre fierté en tant que Assemblée de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie d'avoir notre télévision. Super. Et en même temps, chaque matin, on suit. Super. Voilà, chaque matin, presque, en tout cas, quand on est à la maison, voilà, on fait tout suivre. Comme très souvent, on sort très tôt. Aujourd'hui, avec la fatigue, on entre à la maison, voilà. Super. En tout cas, Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit vraiment avec vous. Amen. Alors, sinon, pasteur. Oui. Vous faites la mission dans quelle localité? À Bazra-Natis, dans le canton Natis, c'est entre l'axe Séguéla, Pavois. Waouh. Ok. Un peu loin quand même d'Abidjan. Alors, le pasteur Eoumou Ismaël, le président de la JATSI, va vous adresser quelques mots et sa salutation aussi, ouais. D'accord. Bonjour, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, Dieu te bénisse. Amen. Et bon, salutations à toute la famille, Kofi également. Amen. En tout cas, homme frère, homme de Dieu, je voudrais vraiment te féliciter pour ce que tu fais là-bas. Amen. Et puis également t'encourager. Et sache que tu es un champion de Dieu. Et que tu es le héros de Dieu dans cette localité. Amen. Le Seigneur te donnera de relever les défis les plus improbables. Amen. Quels que soient les hauts et les bas, la bonne main de Dieu sera avec toi. Amen. N'oublie jamais que le Seigneur t'a promis d'être avec toi. Amen. Donc ce défi qui est devant toi, ta famille, et je sais que ce n'est pas facile, le Seigneur te donnera de la relever. Certainement que tu attendais un signe, c'est le signe que Dieu te donne. Il est avec toi, tu gagneras la bataille. Amen. Alors, les amis, un mot pour lui, le patriarche, il t'a reconnu, un mot pour lui. Tout est dans la prière du pasteur. Nous sommes de cœur avec vous. Et moi particulièrement, je prie pour tous vos enfants qu'ils fassent la fierté, vous, votre fierté dans votre ministère, qu'ils fassent votre joie et qu'au travers d'eux, vous reconnaissiez que c'est vraiment l'Éternel qui vous a appelé à cette œuvre. Amen. Amen. Alors, Chef Martinien. Moi, je vais bénir la vie des mamans. Voilà, mon pasteur, voilà, auprès de maman Kofi, voilà, qui sert auprès de son époux. Maman, que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Alors, pasteur Kofi, est-ce que vous comprenez la langue de Séguéla? Là-bas, on parle quoi? Koyaka, non, je crois. Ici c'est les gourous. D'accord. Dans la localité où vous êtes, c'est les gourous. Ah bon? D'accord. Voilà. Et donc, vous comprenez un peu le gourou? Bon, quelques mots, hein. Quelques mots. Vous savez au moins dire bonjour en gourou, non? Iyo. Alors, donc, on vous donne l'occasion de dire bonjour en gourou à 3 personnes. Alors, 3 personnes, voilà. Et puis, bonjour en gourou. D'abord, tous ses frères dans le conseil de l'église. D'accord. Les frères et sœurs avec qui nous travaillons. Voilà, qui nous donnent vraiment l'envie de servir ici dans le canton Natis. Voilà. Et aussi, nous voulons en même temps profiter de l'occasion. Profiter aussi de l'occasion pour saluer aussi notre pasteur. Là, le pasteur Ouna Léon. Voilà. Et puis, bon rétablissement à lui. Voilà. Et puis,
Je salue aussi voilà, mon superviseur. Voilà, le pasteur Asumo Bende. D'accord. Amen. Voilà. Allez, merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous vous encourageons à continuer de suivre TFV, Téléfontaine Vie, pour que la vie abonde dans nos vies et dans nos ministères. Merci beaucoup. Et on salue maman, on salue tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Voilà, on a également deux autres pasteurs à appeler ce matin. D'abord le pasteur Nguessan Roger et on aura appelé aussi le pasteur Adopo. On va essayer d'abord de joindre le pasteur Nguessan Roger. Entre-temps, on revient au général. Il n'avait pas fini. Tu es sur la deuxième personne. Oui, c'est la deuxième J'ai bien personne. compté. Salutations au pasteur Brahima Nguessan du côté de Abata Village. En tout cas, cet homme de son époux, je tenais vraiment à vous dire merci pour votre apport dans mon ministère. Que le Seigneur bénisse vous et toute l'église également. Amen. Et puis la troisième personne que je vais saluer, c'est une maman du côté de Makori, à Lyodan, où je sers le Seigneur. Maman Prao. Vraiment que Dieu te bénisse, toi et ton époux et toute sa famille. Amen. Je t'aime tellement, maman. Et puis on est ensemble. Allez, super. Oui, à côté du général, on a le chef 5 étoiles. Martinique. Moi, j'ai profondément une grande pensée pour tous ces mamans qui voient des enfants sur la route de l'école, qui veulent avoir des enfants. Maman, Dieu va vous donner des enfants. Vous en aurez. Amen. Lui, il pense seulement aux mamans qui veulent des enfants en ce moment, qui prient pour avoir des enfants. D'accord, super. Et on nous fait savoir qu'on a le pasteur Nguessan Roger en ligne. On va le recevoir sans plus tarder. Allô? Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que je parle bien au pasteur Nguessan Roger? Oui, effectivement. Ah, super. Alors, pasteur. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Est-ce que vous avez reconnu le numéro? Oui. Ah Téléfontaine. Il dit Téléfontaine, bravo. C'est bien vu, c'est bien vu. Il s'agit de Téléfontaine et vous êtes en direct en ce moment. Comment? Vous êtes en direct en ce moment à la télévision. Oh non, 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 j'ai quelques affaires que je suis en train de faire présentement. Oui, oui, mais vous êtes en direct. Vous êtes en direct en ce moment à la télévision. Tout le monde vous entend. On vous donne l'information. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Donc, en tout cas, merci. Oui. Merci pour l'encouragement. Oui. Que vraiment Dieu bénisse Téléfontaine. Amen. Nous sommes vraiment très heureux de notre télévision. Super. Et vraiment, ça nous fait plaisir quand on reçoit vos appels. Ah, super, super. Alors, si vous suivez cette émission tous les matins, si vous suivez cette émission... Ah, super. Donc, vous connaissez le pasteur Eounou Ismaël? Oui, c'est mon président. Il a hâte de s'adresser à vous ce matin. Alors, champion de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Il a dit, conquiert le territoire. Amen, conquiert amen, le amen. territoire, mon gars. Amen, Il faut amen. foncer. Amen. Et relève le défi qui est là devant toi. Alléluia. Le Goliath va tomber. Il veut pas, il va tomber. Amen. Parce que Amen, toi, Roger, non, tu es un champion. Moi, je suis fier de toi. En tout cas, il ne faut pas te décourager, il faut avancer. D'accord, c'est Quel que soit ce compris. qu'on va te faire, ne te décourage pas. Avance. N'oublie pas que tu as un potentiel en toi. Il y a quelque chose que tu as mis en toi. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Amen, amen. Valorise ce potentiel et dégage par l'onction qui est sur toi là et ce potentiel pour que tu puisses impacter. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pasteur. Merci beaucoup, président. Pasteur, dites-nous, dans quelle localité faites-vous la mission? Oh, je suis précisément à Diokwe. Ah, chez les guerriers. Jérusalem, Temple Jérusalem. Ah, super. Pasteur Asséo. D'accord, donc on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes en guéré si c'est possible, hein, en guéré. Allez-y. Ah là, ce sera compliqué. D'accord, c'est pas bien grave. Donc faites-le en français, 3 personnes. Allez-y. D'accord, je salue le pasteur Ori Samuel. Oui, c'est
mon superviseur. Oui. Vous voyez, nous avons travaillé ensemble. Et par la grâce de Dieu, à la convention, nous avons accédé au grade d'ordonné. Oh, super. Bravo. De ce moment-là, pour vraiment lui dire merci. Et saluer également mon épouse. D'accord. Qui est en service à Gagnois. Et saluer ma maman, qui en tout cas est un soutien pour moi dans la prière par rapport au ministère que j'exerce. Donc voilà les 3 personnes que je vais saluer. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, pasteur. Merci bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Et nous vous encourageons à continuer de regarder TFV, Téléfontaine Vie sur le canal 482 du bouquet Canal+. Que Dieu vous bénisse et excellente mission. Adieu, Koué. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allez. C'est notre 2e pasteur appelé ce matin. Il va rester donc le 3e. Il s'agit du pasteur Adopo. Avant lui, on va retrouver le patriarche pour ses salutations. Oui, je souris parce qu'en fait, le pasteur était mon président de jeunesse. Ah bon, hein? Il est de Saint-Roger, donc... Oh là là. Avant qu'il ne parte pour l'école pastorale, donc c'est vraiment très content pour lui. Ouais. Moi, ce matin, je veux penser au pasteur Kofi Albert, d'accord, du côté de Marcory Espérance. Lui, avec également son épouse et sa famille, tous les moniteurs et monitrices de ce côté. Également, M. Memel, voilà, il se reconnaît bien, que j'apprécie beaucoup du côté de Marcory Espérance. Et aussi, comme l'a fait mon maître, sinon chef, Martinez, j'ai une pensée aussi pour tous ces enfants également, pour cette rentrée scolaire qui jusque-là ne sont pas encore entrés, des questions de finances, tout et tout. Franchement, je prie que le Seigneur ouvre les portes pour ces personnes également qui ont à cœur d'offrir, mais qui sont en train de penser, de réfléchir, que le Seigneur mette à cœur vraiment ce que vous avez résolu, que cela soit une réalité. Beaucoup d'enfants attendent ça. Et beaucoup de parents aussi attendent ça. Merci d'être ce canal que Dieu a choisi pour bénir plusieurs. Amen. Et c'est super. On essaie de joindre le pasteur Adopo. Pour l'instant, on nous fait savoir qu'il est en ligne. Et donc, c'est compliqué de pouvoir le joindre. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Je pense qu'on va évoluer. Hein, parce qu'il y a le temps aussi qui ne nous arrange pas du tout dans ces choses-là et qui continue de... Mais le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si vous faites la remarque. Bien sûr. Non, c'est dangereux de vue que ça passe vite. Non, c'est pas... Voilà. C'est vrai. Là, tu as dit... Le temps joue contre nous. Et ça, c'est pas bon. Je sais même pas pourquoi le temps nous fait ça. Non, vous savez, là où il y a la joie, c'est toujours comme ça. La bonne chose, là, c'est comme ça. Comme un célèbre auteur qui disait « Temps suspend ton vol, il faut t'arrêter un peu. » Tu peux continuer. Voilà. Mais bon, on doit avancer. Voilà. Donc, on va profiter, en attendant de pouvoir avoir le pasteur Adopo. On va profiter pour saluer. Allez, on nous fait savoir qu'il est là. On va le prendre en même temps. Le pasteur Adopo. Allô? Oui, allô. Bonjour, pasteur. Oui, pasteur, bonjour. Est-ce que je parle bien au pasteur Adopo? Oui, c'est le pasteur Adopo. Super. Alors, on est très heureux de vous avoir ce matin. Est-ce que le pasteur est à la maison en ce moment? Oui, je suis à la maison actuellement. D'accord. Est-ce que vous pouvez allumer votre poste téléviseur? On a une surprise pour vous ce matin. Ok. Je suis dans une localité où l'électricité est coupée ici. Je suis à Doropo, dans un petit village appelé Varalé. Oh là là. Non, il n'y a pas d'électricité là-bas. Oui, non, l'électricité est coupée. C'est pas bien grave, mais c'est l'appel de Téléfontaine Vie. Oui, avec plaisir, je connais cette voix-là. D'accord, et donc, vous êtes en direct dans Joie de Vivre, et nous sommes avec le général, le pasteur Eounou Ismaël. On a également le chef Martinier Kofi, et on a le patriarche Abraham Kobri, qui vous disent ensemble bonjour. Bonjour, pasteur. On est en complet, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je salue le général. Voilà, le général vous salue, il va s'adresser à vous. Alors, champion, bonjour. Je suis content de vous recevoir chez nous ici. Merci. Alors, pasteur Adopo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, que le Seigneur te soutienne dans l'œuvre là-bas au niveau de... Tu as dit Doropo, c'est ça? Oui, Doropo. D'accord, vraiment, sache que dans cette localité, tu es le Gédéon de la localité. Alléluia. Amen.
C'est par toi que Dieu va délivrer plusieurs là-bas. Amen, amen, et ton amen. ministère va s'imposer là-bas. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas relever amen. le défi qui est là devant toi, mon frère. Ne te décourage surtout pas. Il faut avancer. Amen, amen. Il faut foncer. Amen. Peu importe la situation, tu dois tuer Goliath. Tu dois posséder ton héritage. Amen. Parce que tu es le champion de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, hein, frère. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, que la grâce vous accompagne dans votre mission. Amen. Alors, pasteur Adopo. Oui. Adopo, vous parlez quelle langue? Adopo, vous dites? Adopo, vous parlez quelle langue? Quelle ethnie? C'est vrai que mon prénom c'est Dejoselito, mais je parle français. Ah, d'accord. Non, sinon, dans la localité là-bas, dans la localité où vous êtes là, c'est quelle langue, c'est quelle ethnie qu'on parle beaucoup là-bas? C'est un lobby, c'est un lobby. Lobby, ah, d'accord. D'accord. Et en lobby, vous savez dire bonjour en lobby? Pardon? Vous savez dire bonjour en lobby? On dit Fori. On dit Pori, d'accord. Donc on vous donne l'occasion de dire Pori à 3 personnes. Rapidement. Allez-y, 3 personnes. Je dis Fori à mon principal. D'accord. Donc mon principal, c'est Dominique. Oui. Et puis à mon président de région. Et puis sans oublier ma petite sœur Ange Ngora qui est avec vous. Ah oui, d'accord, c'est votre petite sœur. Oui, oui. Super. D'accord. Et à vous aussi. Merci. Sans oublier mon général, bien sûr. Sans oublier mon général. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Dieu te bénisse. Et on dit Pori à tous nos frères et sœurs de Doropo. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Au revoir, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je sais que si tu vas aller là-bas, quoi. Mais le bonjour en lobby, c'est intéressant. Hein? Pori à vous, hein? Les frères de Doropo, là, hein? Pori. Les frères de Teini aussi, je crois. Qu'à Teini, on parle lobby aussi. Hein? Pori à vous tous. Teini, hein? c'est lobby. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Là, il ne nous a pas appris ça. Donc là, il suffit qu'on le dise en français. D'accord. On a fini avec les bonjours autour de la table. Hein? Donc voilà. On va refermer Passe le bonjour en saluant tous ceux qui nous suivent tous les jours. Vous qui êtes fidèles, les plus fidèles de cette émission, c'est à vous que nous pensons ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue de faire grandir la famille en faisant passer le message tous les matins. Nous sommes là du lundi au vendredi, 8h, 10h. On salue Monsieur Brice Akbo, voilà, qui fait beaucoup pour nous. Il travaille au niveau donc du centre des ministères de l'EADCI, ici au siège. Donc c'est grâce à lui qu'on a tous ces contacts de ces pasteurs éloignés de la capitale économique de notre pays, d'Abidjan. Et voilà, donc merci beaucoup à vous, Monsieur Brice Akbo, que le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que à travers vous, on arrive à faire la surprise à ces pasteurs-là qui apprécient énormément nos appels les matins, et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ça sera tout pour Passe le bonjour ce matin. Remarquez encore une pause qui s'impose à nous. Et quand on va revenir, on va jouer dans ni le jour ni l'heure. Préparez-vous pour les candidats qui se sont inscrits. Préparez-vous, on ne sait jamais. On peut débarquer sur vous aujourd'hui. On ne sait jamais. Restez en prière. Et à tout de suite. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé ? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com. Ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Vous souhaitez avoir du succès au concours d'entrée à l'ENA de la magistrature, des greffes, de l'INFAS, des attachés administratifs et des finances, une seule adresse, le cabinet JDK Formation et Consulting. Le cabinet JDK Formation et Consulting cumule 10 années d'expérience réussie dans l'encadrement des candidats au concours cité. Le cabinet JDK a également une expertise avérée dans la formation professionnelle qualifiante en 3 phases axée à 80% sur la pratique.
Cours théorique et pratique, alternance cours plus pratique en entreprise, 3 mois de stage plus prime de transport. Retrouvez-nous au rond-point de la Riviera 2, non loin de la pharmacie de Dabali Express. Inscription gratuite jusqu'au 10 octobre 2024. Contactez-nous au 07 98 18 54 18 ou au 07 13 52 54 54. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Maryse entre la CNPS et le rond-point Ado et à Yopougon-Ananeret axe Kimi non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Et vous faites bien d'y être, et vous faites bien de nous rejoindre tous les matins de 8h à 10h. Nous allons maintenant ouvrir notre dernière articulation de ce lundi. Vous le savez, tous les lundis, on est très généreux par ici, même si malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas encore eu de gagnant. On espère que pour aujourd'hui, au moins, ça va marcher. On a 4 personnes à appeler, 4 candidats. Appelés ce matin. On a d'abord Jacques, on a Fulgence, on a Tomini et on a Madame Vaudy Martine. On va commencer par Jacques. Jacques qui était l'un des plus grands candidats. Et on l'a baptisé même le Rudy Jacques finalement au niveau de la radio. Au niveau de la radio, on avait baptisé le Rudy Jacques tellement il gagnait, il était vraiment très très fort. Ouais. Et on espère que ça va marcher pour lui ce matin. On va tenter de le joindre, Jacques et Fulgence et Tomini. Et légalement, voilà, donc on va lancer d'abord le jingle avant de pouvoir débarquer chez ces personnes-là. Dans quelques instants seulement, on lance le jingle de ni le jour ni l'heure, c'est parti. La première personne donc à appeler ce matin, c'est notre ami Jacques. Avec la complicité de la régie, on va tenter de joindre Jacques et on va voir s'il est disponible ce matin. Dans tous les cas, les questions de ce matin, c'est pas très compliqué comme tous les jours. Et on espère que pour cette fois, ça va donc marcher pour lui. Moi qui disais que... On me dit que Jacques n'est pas disponible. Donc on va aller pour Fulgence en même temps. On enchaîne au niveau de la régie, on enchaîne en même temps. S'il y a un qui n'est pas disponible, on enchaîne avec l'autre au fur et à mesure. Oui, tu disais? Non, je disais que les précédentes questions n'étaient pas compliquées. Mais là, tu es en train de me dire que c'était compliqué. Pourquoi tu fais ça? Non, c'était pas trop compliqué. Surtout le lundi passé, il y avait quand même des questions abordables. Il y avait des questions abordables. Ouais, on a parlé de miel, tout ça. Ouais, lune de miel, ça c'était le premier jour. C'était carrément le premier jour où le gars il a dit combien? 3 ans. 3 ans. Waouh, ça. 3 ans, il ne veut pas jouer avec ça. C'est que tu prends ta retraite quoi. Donc ici ta retraite et puis tu vas pour ta vie de miel. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'enfant en même temps. Il n'a pas 3 ans. L'enfant va grandir, va marcher là-bas, tout ça, en lune de miel. On peut vivre les miel comme ça. C'était énorme, franchement.
Et ce matin, ce sont des questions abordables et on profite de l'occasion en même temps pour rappeler le principe du jeu pour ceux qui voudraient participer donc au jeu. Inscrivez-vous au 05 75 50 93 98 05 75 50 93 98. Vous envoyez ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire le nom de la rubrique, accompagné de votre numéro de téléphone et on se charge de vous appeler. La rubrique a lieu tous les lundis, donc c'est la dernière rubrique de tous les lundis et nous on se charge de vous appeler pour vous poser 3 questions. Si vous répondez correctement à ces 3 questions-là, vous repartez avec nos lots du jour. Alors, on tente toujours de joindre Fulgence, ça ne passe pas, c'est toujours très très compliqué. Il refuse de prendre notre appel ou quoi? Je pense qu'on va essayer aussi de joindre Tomini. Hein. Ouais, Tomini, le nom est familier, hein, Tomini. Tomini, ah bon? Ça me dit quelque chose. Tu connais un certain Tomini? Tu penses? D'accord. Parce que là, ça arrive dans l'ordre de ses pensées. Ouais, c'est ça. Et sinon, concernant la lune de miel dans la Bible, la première, je pense qu'on l'avait dit, on avait donné la réponse. Qui se rappelle ici? Non, on n'avait pas donné de réponse. On n'a pas donné de réponse. Ah bon, on n'avait pas donné? Oui. Mais qui peut quand même se jeter à l'eau? Je pense. La lune de miel de la Bible. C'est pas une semaine? Le général dit une semaine. Et les chefs martiniers, Kofi? De 3 jours. 3 jours? De 3 jours. 3 semaines. 3 jours. Non, tu dis comment? 3 semaines. Une semaine. Non, tout le monde est passé à côté de la plaque. C'est 1 an, il fallait dire 1 an, et c'est dans Deutéronome 24, verset 5. 1 an. Voilà. Un an de miel. Ça fait partie de quelque chose que le Seigneur a dit. Il a dit, quand quelqu'un va se marier, on va lui accorder. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, vous aurez une année. Et même quand il venait de se marier, il ne pouvait pas partir en guerre même. Voilà, on te disait même d'aller à la guerre et tout ça. Qu'il ait du temps, c'est vrai que ça dulcinait. Et là, ils vont beaucoup chanter les cantiques des cantiques. Voilà, les cantiques, tout ça. C'est ce qui a inspiré nos pères par rapport à ceux qui rentrent à l'école pastorale. Quand tu te maries, on te donne 1 an d'abord. C'est ça. Tu as 1 an d'abord avant de rentrer. Tu fais 1 an de vie conjugale avant de rentrer à l'école pastorale. C'est ça, super, tu vas à la maison avec madame. Il faut au moins 1 an pour te permettre de plus ou moins bien savourer. Voilà, mettre les bases. C'est ça. Voilà, c'est très important. Et puis généralement, ça c'est une astuce. Quand vous vous mariez, de suite là, n'envoyez pas 50 ici, n'envoyez pas là. Non. Restez seulement 2. Minimum, le minimum près, 3 mois au moins. Sinon 6 mois. 2 seulement. Vous 2 seulement. Mieux vous frotter. Voilà, donc exaucer quand demain tu vas te marier là. Fais au moins 3 mois avec ton épouse pour vous permettre au moins. Sinon, 2 ans, tu peux aller. Parce qu'ils auront 1 an de lune de miel, les deux. Sinon. Oui, ils auront 1 an. Ça dit que quand on se marie là, on les met en même temps. Ça dit au revoir. 1 an. On va voir comment Joie de Vivre va continuer. Vous allez voir. Ils vont nous appeler. Allez, on va faire savoir qu'on a Fulgence en ligne. On va le recevoir maintenant pour jouer. Allô, bonjour Fulgence. Allô. Oui, bonjour. Bonjour Fulgence. Bonjour Jocelyn. Ah, il a reconnu la voix. D'accord, d'accord. Donc, je suppose que tu sais où tu es en ce moment. Oui. D'accord. Ni le jour ni l'heure. Tu viens de débarquer dans le royaume de la joie, hein, joie de vivre. Alors, c'est par rapport au jeu ni le jour ni l'heure. Je suppose que tu es prêt aussi. Oui, on va tenter. 3 questions pour toi ce matin. Il faut bien écouter. Donnez le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Donnez le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Fulgence. Et donnez aussi la référence biblique si possible. Ça dure, hein? Fulgence. C'est une colle ce matin, apparemment. Oui, Fulgence. Merde. Hein? Il n'a pas la réponse. Il n'a pas la réponse. Fulgence n'a pas la réponse. Oh là là. Oh non. Je vois pas bleu. Il n'a pas la réponse. Oh là là. Et c'est dommage. On va t'encourager quand même. Bravo quand même, Fulgence.
Bravo quand même. Merci d'avoir inscrit ton nom. Et puis bon, dans tous les cas, lundi, on va relancer. C'est sûr, s'il n'y a pas d'autres candidats, on va te relancer et ça pourra peut-être marcher pour la prochaine fois. On va tenter de joindre Tomini et Madame Vaudy Martine. Après, donc, le poteau de Fulgence. Juste pour rigoler. On va tenter donc de les joindre pour... savoir si eux, ils seront prêts ce matin à pouvoir repartir avec notre téléviseur 32 pouces de ce matin. Alors, il disait quoi? Qui parlait là, autour de la table, avant Fulgence? Oui, c'était lui. Il voudrait nous mettre en congé, quoi. Ouais. C'est ça. En fait, il a dit que si Abraham se marie, il a 1 an de lune de miel. Donc, il dit que quand lui sera là-bas, on va voir ceux qui vont. Non, c'est pas un problème. Hein. On t'appelle juste. Et de toute manière, toi-même, quand tu as lune de miel, toi, tu vas clair. Allez. on a Tomini en ligne. On va le recevoir. Allô? Oui, bonjour Tomini, comment tu vas? Je vais bien, tonton. On bénit le Seigneur. Alors Tomini? Oui, tonton. Tu t'es inscrit pour ni le jour ni l'heure dans Joie de vivre, c'est ça? Oui, tonton. Alors, tu y es en ce moment. Et donc, on t'appelle pour jouer. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller? Oui, tonton. D'accord. Alors, voici la question. Donnez le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Donnez le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Bon, je pense à Saül. Tu as dit Asaï? Salut. Saül. Salut. Il pense à Saül. Salut. Saloum. Ah, Saloum. Shalom. Ça sera ta dernière réponse? Oui. Bon, oui. Ah, Tomini. Oh là là. C'est pas bon, Tomini. Non, c'est pas bon, Tomini. Il fallait dire Zimri. Bravo. Il a régné seulement 7 jours. La référence est dans 1 roi 16, versets 15 à 16. Et c'est dommage, Tomini également est passé à côté de la plaque ce matin. Il va rester Madame Vaudy Martine. Madame Vaudy Martine, qu'on va tenter de joindre également. Mais qui avait vu? Moi, j'ai pas vu. T'as pas vu. J'ai tapé poteau. Moi, j'ai tapé poteau, mais il dit qu'il a vu son zim, mais il n'a pas vu son riz. Il a vu le zim, n'a pas vu le riz. Ah, c'est pas évident. Ils étaient dans les aides. Ouais. C'est pas évident. Et surtout que c'était un enfant, lui, je pense qu'à entendre sa voix, on a l'impression que c'était un enfant de l'école. Il a eu son bac cette année. Ah bon? Ah ouais. Il a eu le bac cette année. Comment? Un ado. Ouais, bon, disons. Un pré-ado, un ado. Mais quand même, qui a eu son bac cette année, ça veut dire que il n'est pas trop enfant que ça, quand même. Oui, quand même. Mais il a une petite voix qui... Non, mais il y a des ados qui ont le bac à 16 ans. Ah oui, avant mon neveu est passé. Et c'est super. En tout cas, Tomini, bravo pour ça. Et on reçoit Madame Vaudy Martine. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour Madame Martine, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci, chez vous. Ah oui, ça va bien également, béni le Seigneur. Alors, Alléluia. Est-ce que vous savez où vous êtes en ce moment? Le courant de quoi? Ah d'accord, elle ne sait pas. Donc vous êtes en direct sur Téléfontaine Vie et sur Osana FM dans Joie de vivre. Ah d'accord. Alors, c'est par rapport au jeu ni le jour ni l'heure. Ah, vraiment, ça c'est vraiment ni le jour ni l'heure. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut y aller? On a 3 questions pour vous ce matin. On a 3 questions, on peut y aller? Bon, ok. D'accord. C'est déjà l'heure, d'accord. Voilà. Pauvre esprit. Alors, voici la première question pour vous. Donnez-nous le nom du roi qui a eu le règne le plus court de la Bible. Il fait exprès. Le roi qui a eu le règne le plus court. De la Bible. Bon, je vais me lancer quand même. Vas-y. Josias. Ça sera votre dernier mot? Oh.
Est-ce que c'est votre dernière réponse? Vous n'avez plus autre chose à proposer? Oui, vraiment. Hein. Vraiment. Vraiment, hein. Ah là là, Madame Vaudy Martine, non, malheureusement, non, non, non. Mais quand même. Non, il fallait dire Zimri. Du courage. Il fallait dire Zimri et on a déjà donné la réponse et j'ai fait exprès pour savoir si au moins elle suivait et que peut-être elle allait pouvoir s'en sortir avec ça. Et il fallait dire donc Zimri qui a régné seulement 7 jours, c'est tiré de 1 roi 16, verset 15 à 16. Est-ce qu'en parlant de Josias, elle n'a pas fait allusion aussi au plus jeune roi? Certainement qu'elle a fait allusion à ça. Elle a pensé au plus jeune roi et pourtant on dit le roi qui a eu le règne le plus court. Donc c'est très différent. Mais voilà, tout le monde est passé à côté de la plaque ce matin, c'est dommage. Oh là là. Et qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y a toujours pas de gagnant. Moi, ça me fait mal parce que je veux quand même qu'il y ait un gagnant. Ça motive aussi les autres. Il faut qu'on fasse tout pour que cette semaine-là. Oui. Non, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, lundi prochain, il faut qu'il y ait un gagnant. Sinon nos cadeaux, ça va être devant nous là. Vous aussi faites tout pour nous arracher notre cadeau. C'est ça. Faites tout. Mais c'est ça. Mais en même temps, ça montre aussi que beaucoup, dans la parole de Dieu, il n'y a plus de craques. En tout cas, les cracks deviennent... Ça baisse de moins en moins. Ouais, de moins en moins. Même au sein de la jeunesse, waouh, ça fait pitié, quoi. Ouais. Mais les jeunes, ils sont dans portable. Quand tu dis, prenez votre Bible, on va dire, et puis tous les portables, il y a des portables, là, vous ne lisez jamais la Bible qui est dans le portable. C'est le jour où on dit, prenez la, vous allez lire, ça, vous prenez ça. Parce qu'en fait, soulever la Bible physique comme ça, là, non, c'est trop lourd. Et puis, on va me regarder. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a d'autres qui ont honte de porter leur Bible comme ça. Carrément. On les voit, tout de suite, on saura qu'ils sont chrétiens et tout. Ouais. Il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, je voyais le pasteur nous fiers de porter une Bible, une très grosse Bible même. Je mets dans mon vlemambo. Et puis avec tous les cahiers possibles. Non, tu mets dans le vlemambo. Et puis tu t'en vas avec fierté. C'est ça, C'est ça. Avec assurance. Montrer à tout le monde. Au moins que vous voyez là, je suis chrétien. Moi, je me dis que si on n'a rien à se reprocher, mais on peut afficher sa chrétienté sans problème. C'est la Bible sans problème. Tu dis juste exaucé. C'est ça. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est ça. Mais tu vois que, surtout notre jeunesse, n'aime pas prendre les Bibles, c'est parce qu'ils ne veulent pas paraître. Pour la plupart, selon il y en a, bien sûr, ils ont leur foi, ils ont leur Bible, mais quand ils sont dans certains endroits, pour ne pas, bon, bien sûr, il faut quand même respecter certains endroits. Là, ils prennent leur portable, ils sont constamment. Là, on ne parle pas de ces personnes-là. On parle de ceux qui ne veulent pas prendre Bible parce que leurs amis dans le quartier, là, vont les voir là. C'est ceux-là, c'est de ceux où on parle. C'est ça. Bon, ça me rappelle prends Bible là, ça là. Tu mets dans ton vlemambo. Et puis tu t'en vas. Tu montres aux gens que toi là, tu as un C'est ça. Voilà, ça me rappelle une scène qu'on a vécue hier en partant au culte. Il y a mon fils, mon deuxième, qui est sorti. J'ai demandé de voir pour mes lunettes, qui est resté quelque part. Il ne pas prendre mes lunettes. Il croise un voisin. Il avait ma Bible et tout ça. Le voisin dit, tu vas où? Je vais à l'église. Et le voisin dit, je vais partir avec vous. Et monsieur, il dit, oui, je vous invite. Il a commencé à prêcher l'évangile à l'enfant parce qu'il avait la Bible. Je jouais les pasteurs, il parlait au monsieur et tout ça. Et puis moi, le dimanche après le culte, je passe là. Il dit, ah, ton fils m'a évangélisé ce matin. Je veux partir à l'église avec vous demain prochain. Il dit, bien sûr, ça me fait plaisir de venir. Il m'a dit, mais j'ai fait sa Bible. Il dit, mais oui. Super. C'est important de me faire. Oui, c'est ça. C'est important de me faire. Tu peux aux enfants, d'attraper la Bible là. C'est bon. Et pendant que tu parlais aussi, c'est l'occasion aussi de revenir sur un élément, c'est la rentrée, on paye les fournitures. Pour les enfants. Il ne faut pas oublier aussi de mettre ces fournitures basiques aussi pour leur encadrement spirituel. Une Bible pour enfants, ou bien s'il est un peu ado, une Bible normale, ordinaire, qui va peut-être aussi leur permettre de suivre ses cours spirituels, et même de la vie. Voilà, c'est important. Nous autres, on a commencé à se familiariser à la Bible à partir du Nouveau Testament. Il y avait un petit... C'était petit comme ça. Voilà, c'était juste ça. C'est avec ça que nous, étant plus jeunes, quand on partait à l'école du dimanche, c'était avec ça qu'on a commencé à se familiariser, à nous attacher à la Bible et tout ça. Donc c'est des choses aussi qu'on peut toujours donner aux enfants, le Nouveau Testament. Et puis aussi, on retient plus facilement avec cette Bible physique. C'est ça. Par rapport à la Bible numérique. On retient plus facilement. Quand c'est avec ça,
tu médites avec ça, tu retiens facilement les versets. Super. En tout cas, ben voilà, hein, donc on n'aura pas eu de gagnant encore aujourd'hui. C'est terminé pour ce jeu, ni le jour ni l'heure. Inscrivez-vous massivement au 05 75 50 93 98. Envoyez ni le jour ni l'heure, accompagné de votre nom et de votre numéro. Et on se chargera de vous appeler les lundis pour jouer ensemble. C'est pas très compliqué. Et donc, il faut bosser un tout petit peu la Bible et ça va venir. Merci beaucoup, les amis. Merci. Le général, merci beaucoup. Merci. Et demain, nous allons voir Gédéon, le héros qui s'ignore. Donc, restez connectés. Important d'être là encore demain. Merci beaucoup, le chef. Bon début de semaine, hein, les gars. Ouais, c'est ça. Et merci beaucoup, le patriarche. Restez vigilants au volant et puis pas besoin de trop klaxonner parce que demain, on se revoit encore d'autres actualités. Et merci également à tous ceux qui étaient en régie autour de notre ami Guy Romaric qui était à la réalisation ce matin, en disant merci à Tabitha, nous disons merci également à tous nos monteurs, hein, que parfois on oublie, monsieur Hortinel Goneva, et on dit merci également à Arnaud qui voilà, ils sont chargés d'habiller l'émission. Merci également à Biggie, hein, merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et merci également à vous, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie et auditeurs de Hosanna FM. C'est fini pour aujourd'hui, on va démarrer la semaine dans la bonne humeur. Gardez cette bonne humeur car la Bible déclare, hein, dans Ecclésiaste 9 au verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort, les amis. Gardez votre joie de vivre. Allez.